à cet instant, toutes nos pensées vont vers la famille de ce pilote qui nous a quittés. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Équipe, ouverture du championnat de France de Superbike. Aujourd'hui, du côté du Mans avec les meilleurs pilotes français, bien évidemment. On va tout de suite se diriger sur cette grille de départ. La grille de départ qui a été bien sûr définie en fonction des essais chronométrés. Lors de ces essais chronométrés, c'est Jérémy Guarnoni qui a signé le meilleur chrono, 1:37,266. Le pilote au guidon de la Kawasaki numéro 22. On l'aperçoit sur la droite de votre écran, Jérémy Guarnoni, qui n'est pas un garçon que l'on pourra suivre sur l'intégralité du championnat de France, puisqu'il est en wildcard. Aujourd'hui, on va le retrouver sur le championnat d'Europe Superstock. Un championnat organisé conjointement avec le championnat du monde de Superbike. Mais c'est lui, au guidon de cette Kawasaki, qui s'est montré le plus rapide, 1:37,266. Il était le plus rapide lors des premiers essais, également lors de la seconde séance d'essais chrono. Un Guarnoni en pleine forme. Et c'est de bon augure avant l'ouverture de son championnat Superstock, donc qui aura lieu d'ici quelques jours. Alors, très bon chrono également dans cette séance chronométrée d'un garçon que les fans de Superbike et d'endurance connaissent bien, Kenny Forêt, le pilote BMW, qui s'est offert le deuxième chrono, 1:37,348. C'est assez serré. Kenny qui sera donc avec son numéro 78, on l'aperçoit également sur la première ligne. Petite déception en revanche pour le champion en titre avec son numéro 94, vainqueur la saison dernière avec la Yamaha du team GMT. On parle bien sûr de l'Espagnol David Checa, qui n'a signé que le 6e chrono. David Checa qui devra essayer de faire un petit peu mieux lors de cette première manche. On lui fait confiance, il a beaucoup d'expérience. On va également vous rappeler quand même que tous ces garçons, on va les retrouver pour la plupart, pour les meilleurs, d'ici quelques jours seulement au départ des 24 heures du Mans, car on le sait, c'est également l'opportunité aujourd'hui pour tous ces pilotes de se préparer aux 24 heures du Mans qui se disputeront exactement sur le même circuit, sur ce circuit Bugatti. Petit coup d'œil donc sur cette grille de départ avec Guarnoni, Kenny Forêt, Mathieu Lagrive également à suivre, Mathieu Lagrive sur la première ligne. On retrouve ensuite Mathieu Luciana, Étienne Masson, le pilote Suzuki, double champion du monde d'endurance, qui sera bien sûr au départ des 24 heures du Mans avec le CERT d'ici quelques semaines. Les 24 heures du Mans que vous retrouverez bien évidemment sur la chaîne L'Équipe, qui va suivre l'intégralité de ce championnat du monde d'endurance cette année. Alors le tour de chauffe, très important bien sûr pour chauffer les pneus, pour prendre ses derniers repères avant le départ. On va ensuite parcourir ce circuit Bugatti, bien connu des spécialistes. Guarnoni donc, Kenny Forêt, Mathieu Lagrive, Axel Morin qui a signé également un excellent chrono, 4e temps au guidon de la Yamaha. Mathieu Luciana, Mathieu Ginès également, l'officiel Kawasaki, le team CRC, qui sera au départ des 24 heures du Mans pour tenter d'aller chercher un nouveau succès. David Muscat avec le 7e chrono. Étienne Masson, 8e place. Donc j'en parlais, le pilote du team Junior Team Suzuki. Et puis pourquoi pas une performance également intéressante d'Alexis Masbou qui a signé le 15e chrono. On attend un petit peu mieux d'Alexis Masbou qui lui aussi est venu pour se préparer, les 24 heures du Mans. On va d'ailleurs saluer tout de suite la belle initiative de la Fédération française de moto via son président Jacques Boll, qui a mis des moyens pour pouvoir produire les images de ce championnat de France de Superbike ici au Mans. Ouverture de la saison, on vous le rappelle, sur la chaîne L'Équipe, les pilotes qui viennent de se placer derrière la grille de départ et le premier départ de la saison qui va pouvoir être donné très très rapidement maintenant. Le drapeau rouge, on va bien sûr observer les feux sur la droite de l'écran. Un championnat qui se conclura dans quelques mois. 23-24 septembre du côté d'Albi pour la grande finale. On reparlera bien sûr des rendez-vous d'ici là dans ce championnat de France. Alors que regardez, il manque quelqu'un sur cette grille de départ et a priori c'est Alex Checa. C'est Checa qui a eu un problème. David Checa, pardon, qui a connu un problème dans le tour de chauffe et qui est rentré directement dans les stocks. Donc le champion en titre ne sera pas au départ de cette première manche de la saison. David Checa, l'officiel Yamaha avec la machine du GMT 94, et ça c'est le premier coup de théâtre de cette première manche. Voilà la procédure de départ.
On est bon, on va pouvoir partir. À suivre donc Jérémy Guarnoni, auteur de la pole position, il est à droite. Bon départ également pour Kenny Forêt au centre. On aperçoit le numéro 7 de Mathieu Lagrive qui est très bien sorti également. Mathieu Lagrive qui va même prendre la tête. Mathieu Lagrive en tête au premier virage. Alors Mathieu Lagrive, on le connaît, garçon avec un palmarès exceptionnel, et l'attaque tout de suite de Jérémy Guarnoni à l'intérieur. Il est passé. Jérémy Guarnoni qui prend immédiatement les commandes de cette première manche, alors que derrière il y a une première chute sans gravité impliquant 2 pilotes. Pas de souci en revanche pour la Kawasaki, numéro 22 de l'homme à la pole position, le poleman Jérémy Guarnoni donc, qui va s'emparer immédiatement du commandement devant Mathieu Lagrive. Et puis départ, très bon départ également d'une BMW en 3e position. Ce n'est pas celle de Kenny Forêt, mais c'est celle de Mathieu Luciana qui est très bien parti à la 3e place et qui attaque Mathieu Lagrive immédiatement avant même la fin du premier tour. Mathieu Luciana qui vient de s'emparer de la 2e place. Alors où est passé Kenny Forêt? On avait l'impression qu'il était pourtant bien sorti, Kenny. Alors on l'aperçoit là-bas en 5e position. 5e position pour l'officiel BMW, alors qu'un autre pilote vient de chuter, numéro 30 dans ce premier tour. C'est Florent Tourne qui va devoir malheureusement abandonner, le pilote du team Moto 1, qui est d'ailleurs le coéquipier d'Alexis Masbou. Alexis Masbou, je vous en parlais tout à l'heure, qui portera la plaque numéro 100. Le premier tour qui va bientôt être bouclé avec un leader, Jérémy Guarnoni. Voilà, c'est fait. Premier tour impeccable pour le poleman, Jérémy Guarnoni, qui s'est pourtant confié après les essais hier. Je ne suis pas si content que cela. Certes, j'ai dominé les 2 séances d'essais, mais je pensais pouvoir aller un petit peu plus vite. Je pensais pouvoir aller chercher un chrono encore plus intéressant. Et finalement, il était un petit peu sur la déception. Jérémy Guarnoni, a priori, ça s'est plutôt arrangé dans la foulée, puisqu'il a tout de suite pris le commandement devant Luciana. Donc Lagrive, Mathieu Lagrive qui a pris un très bon départ. David Perret également qui est parmi le groupe de tête. On l'a aperçu, David Perret avec le numéro 18. Voilà, il attaque ici à l'extérieur. David Perret à l'extérieur face à Mathieu Lagrive. Ça n'est pas encore passé. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Et puis Kenny Forêt qui est tout de suite là-bas en seconde position. Un très bon départ de Kenny Forêt. On connaît bien évidemment le palmarès de Kenny Forêt, 32 ans, qui est désormais pilote pour le team BMW. Il défendra les couleurs du constructeur allemand cette année en championnat du monde d'endurance, lui qui avait décroché le titre de champion du monde d'endurance avec le GMT 94 en 2014. Voilà, au guidon de cette BMW 1000 RR, Kenny Forêt donc qui est dans le groupe de tête en ce début de course. Allez, bagarre, et notamment Mathieu Lagrive qui a un petit peu de mal en ce début de course. Il a pris un excellent départ, Mathieu Lagrive, au guidon de la Kawasaki du team Tech Solutions. Il a perdu quelques places. Mathieu Lagrive que l'on retrouvera bien évidemment lui aussi au départ des 24 heures du Mans, puisqu'il sera au guidon de la machine du team Motor Events. Voilà, il va laisser la Kawasaki pour retrouver la moto du team Motor Events avec des objectifs bien sûr très élevés cette année. On revient sur la tête de la course avec toujours Jérémy Guarnoni qui imprime le rythme. Jérémy Guarnoni donc qui devrait a priori faire quelques piges cette année en fonction de son calendrier, en fonction du calendrier Superstock. Et on devrait logiquement, ça c'est quasiment certain, le retrouver dans quelques semaines du côté de Nogaro. Et puis peut-être un petit peu plus tard dans la saison, présence également à Manicourt pour le leader de cette manche. Pour l'instant, le championnat de France n'est pas son objectif principal. Il est là pour se préparer. Et pour l'instant, cette préparation, elle démarre très bien. Kenny Forêt, voilà, ça va mieux pour Kenny Forêt en 3e position. Il reste encore 15 tours dans cette première manche. De bonnes conditions de course.
On vous rappelle que le champion en titre a été donc contraint à l'abandon avant même le départ. Ça, c'est l'une des grosses informations. David Checa, le pilote espagnol, donc champion en 2016. Alors que Guarnoni vient de signer le meilleur tour en course. Voilà, il confirme en tous les cas ce qu'il avait démontré lors des 2 séances d'essai. Et petit à petit, il est en train de creuser un peu l'écart sur son premier poursuivant, justement avec les meilleurs chronos en course. Et son poursuivant, c'est Mathieu Luciana, hein, toujours au guidon de la seconde BMW. Le 3e homme, voilà, qui fait le forcing pour revenir, Kenny Forêt, qui est désormais en 3e position. Donc le calendrier, hein, de ce championnat de France de Superbike 2017. Nogaro les 6 et 7 mai prochains, les Dénons 27 et 28 mai, Pau-Arnos ce sera au mois de juin, Manicourt début juillet, 8 et 9 juillet, et puis ensuite le circuit Carole dans le nord de Paris qui accueillera l'avant-dernière étape les 2 et 3 septembre, et puis la grande finale 23 et 24 septembre du côté d'Albi. Voilà pour le programme à suivre de ce championnat de France de Superbike, un championnat qui a longtemps été dominé par Grégory Leblanc, triple vainqueur 2013, 2014 et 2015. Grégory Leblanc qui n'est pas là aujourd'hui et qui va se concentrer sur l'endurance exclusivement cette année. Avec l'image Mathieu Lagrive et son numéro 7. Mathieu Lagrive. Derrière lui, on a aperçu David Muscat avec la Ducati numéro 3. David Muscat qui avait signé le 8e chrono lors de la seconde séance d'essai. Alors qu'Alexis Masbou pour l'instant est un petit peu plus loin. On vous donnera des nouvelles d'Alexis Masbou qui est au-delà de la 10e place actuellement. Voilà, il pointe en 17e position. Alexis Masbou avec son numéro 100. Mathieu Ginès également qui est en train de revenir avec la Kawasaki officielle. Numéro 41, Mathieu Ginès. Un garçon également d'expérience, un ancien du GMT 94, désormais officiel. Kawasaki. Et Mathieu Lagrive. Numéro 7. Il est à l'attaque, hein, Mathieu Lagrive. Lui qui avait remporté la saison dernière la catégorie Super Stock avec la Kawasaki, on s'en souvient. Jérémy Guarnoni. Toujours devant, 13 tours encore dans cette première manche. Et l'attaque du pilote Kawasaki. Et une belle résistance, hein, cela dit, derrière, avec Mathieu Luciana qui tente de s'accrocher. Guarnoni qui creuse l'écart petit à petit, mais Luciana qui, pour le moment, réussit à contrer le retour de l'autre BMW piloté par Kenny Forêt. Guarnoni, voilà, on revient, hein, sur la ligne de départ, les 2 BMW derrière. Ensuite, la numéro 18, pilotée par David Perret, toujours. Et puis, à suivre aussi, pourquoi pas, le retour d'Axel Morin au guidon de la Yamaha. Axel Morin, le pilote bourguignon, originaire de Sens, qui est en train de revenir. Là, il y a une bagarre intéressante, hein. David Perret, Mathieu Lagrive et David Muscat. Ça, c'est la bagarre pour la 4e place. Et puis derrière, je vous en parlais, donc le retour notamment d'Axel Morin. Retour également de Mathieu Ginès, hein. Il faudra suivre la Kawasaki numéro 41 de Mathieu Ginès qui est en train de faire tomber ses chronos. Derrière, on l'a aperçu furtivement. Voilà la chaîne L'équipe, hein, qui a décidé de faire une belle place à la moto une fois de plus, hein, cette année, avec cette ouverture du championnat de France de Superbike. La Fédération française de moto également, hein, qui a donc tenu à mettre des moyens pour montrer cette discipline à travers son président Jacques Boll, qui a œuvré depuis plusieurs semaines pour permettre la retransmission aujourd'hui sur la chaîne L'équipe de cette ouverture de la saison. Et c'est bien sûr une excellente chose pour la moto,
pour ce championnat de France de Superbike qui bénéficie d'une belle exposition. Et puis pour tous ces garçons actuellement à l'attaque, des garçons qui, on vous le rappelle, seront pour la plupart pour les meilleurs au départ des 24 heures du Mans. Attaque de Mathieu Lagrive, là-bas, l'aspiration peut-être. Et ça va passer à l'intérieur. Mathieu Lagrive, non pas encore. Et Mathieu Ginès, voilà, qui est avec l'autre, la Kawasaki officielle. Il se rapproche, le voici. Ouais, Mathieu Ginès qui est en train de revenir petit à petit. Alors qu'Alexis Masbou toujours en 17e position. La grosse bagarre, voilà, elle est là pour l'instant. Alors qu'on a vu un pilote au ralenti, j'ai l'impression que c'est Mathieu Luciana qui est peut-être au ralenti. Non, c'est une Yamaha, pardon. C'est une Yamaha qui va malheureusement abandonner. Mathieu Luciana, l'officiel BMW, est toujours là. La tête de la course, on la retrouve avec Jérémy Guarnoni. Voilà, qui clairement est en train de s'envoler dans cette première manche. Et derrière, en revanche, ça revient. Mathieu Luciana sous la pression maintenant de Kenny Forêt. Il y a 2 hommes à la bagarre pour la 2e place et ils sont 4 et pourquoi pas bientôt 6 pour aller chercher les places d'honneur dans cette première manche. 11 tours encore du côté de ce circuit Bugatti au Mans. Ouverture du championnat de France de Superbike. Jérémy Guarnoni, Mathieu Luciana, Kenny Forêt. Voilà, Kenny Forêt qui est donc le vice-champion de France l'an passé derrière David Cheka. Et Kenny qui avait plutôt bien roulé l'année dernière au Mans, notamment en seconde manche. Il n'avait pas marqué de points dans la première avec un abandon. En revanche, eh bien, il avait pris la 2e place de la seconde manche l'an passé. Il connaît bien ce circuit Bugatti, bien sûr. Et il sera l'un des hommes à suivre lors des 24 heures. Il est en train de revenir, clairement. Les 2 BMW qui sont roue dans roue. Et au niveau des chronos, il y a quand même des écarts assez importants entre Jérémy Guarnoni et les autres pilotes. Même si Kenny Forêt, malgré tout, est en train de faire le forcing. Voilà, 1:36 708. Ça, c'était le meilleur chrono de Jérémy Guarnoni lors du 4e tour. Alors que Kenny Forêt, voilà, se rapproche. Kenny Forêt est à l'attaque derrière Mathieu Luciana. Bagarre pour le podium, bagarre pour la 2e place. C'est toujours important, bien évidemment, de démarrer une saison en marquant de gros points. C'est bien pour la confiance, bien pour l'équipe, bien pour le pilote. C'est tout l'inverse qui est arrivé à David Cheka avec ce problème mécanique connu lors du tour de chauffe. Il n'a même pas pu prendre le départ. Alors que l'on a aperçu le panotage pour Jérémy Guarnoni. Et Kenny Forêt qui bute toujours sur l'autre BMW, toujours piloté par Mathieu Luciana. Alors est-ce que Kenny Forêt va pouvoir trouver la solution? Car ensuite, pourquoi pas tenter d'aller rechercher Jérémy Guarnoni. Ça va pas être évident car le pilote Kawasaki est parti devant. Et on voit que Kenny Forêt est un petit peu plus rapide que Mathieu Luciana. Mais le pilote du team Tecmas eh bien, n'a pas encore trouvé la solution. Il tente des choses, on le voit, tenter les intérieurs. Et Luciana qui résiste. Voilà, les 2 BMW, le leader Jérémy Guarnoni, vous pouvez voir sur ce plan, sur cette image, alors qu'il reste encore 9 tours dans cette première manche, que la Kawasaki numéro 22 avait fait de grosses différences. Les écarts sont importants maintenant. Le team Tecmas, l'équipe de Kenny Forêt, tout le monde est concentré, tout le monde suit l'évolution du pilote parisien. Mathieu Luciana qui s'accroche toujours à cette seconde place. Alors c'est bien de se concentrer bien sûr sur cette bagarre. Ça serait bien également d'aller voir ce qui se passe du côté de derrière, car on a vu qu'il y avait également une grosse explication. Il était plusieurs.
pour aller chercher la 4e place. L'attaque peut-être, voilà, de Kenny Forêt. C'est passé dans la ligne droite. C'est passé dans cette longue ligne droite du circuit Bugatti devant les stands. Kenny Forêt en seconde position et la réplique tout de suite. La réplique, elle est signée Mathieu Luciana. Voilà dans la courbe d'un lobe qui n'a rien lâché. 4 secondes d'écart entre Guarnoni et ses 2 premiers poursuivants. Muscat en 4e position dans le groupe qui est toujours à la bagarre. Alors que Mathieu Lagrive, on l'a vu, est un petit peu plus loin et que Mathieu Ginès, lui, est en train de revenir. Les 8 derniers tours de cette première manche. Et toujours cette belle explication. Kenny Forêt qui pensait avoir fait la différence et finalement Mathieu Luciana qui a repris l'avantage. Alors à noter que sur ce circuit Bugatti, c'est passé cette fois-ci pour Kenny Forêt en seconde position avec la BMW. Il a fait le freinage et Kenny Forêt qui vient de passer à la 2e place. Et quelque part c'est une belle opération pour lui, hein, car je vous le disais, Jérémy Guarnoni, le leader, ne disputera pas l'intégralité de ce championnat de France. Ce n'est pas son objectif principal. Donc pour Kenny Forêt, c'est quasiment comme s'il se maintenait bien sûr à cette 2e place, comme s'il remportait cette première manche de la saison. Oui, j'allais vous parler du record du tour sur ce circuit Bugatti. Il est toujours détenu par Sébastien Gimbert en 1:37.235. Sébastien Gimbert qui avait signé ce chrono en 2011 et depuis personne n'a réussi à faire mieux. C'est toujours Sébastien, donc Sébastien Gimbert qui avait notamment été champion de France cette année-là en 2011, champion de France également de Superbike en 2009. On connaît également le palmarès de Sébastien Gimbert en championnat du monde d'endurance. L'un des tout meilleurs pilotes du monde, l'un des tout meilleurs pilotes français depuis des années. Voilà, Kenny Forêt, donc c'est fait. 7 tours encore, il a pris la seconde place. Alors si vous découvrez cette discipline qu'est le Superbike sur l'antenne de la chaîne L'équipe, sachez qu'elle se dispute en 2 manches. Et que le vainqueur remporte 25 points, le second 20 points, le troisième 16 points, le quatrième 13 points, le cinquième 11 points, etc. Jusqu'au 15e qui marque 1 point. Petit détail de règlement qui a son importance, car on peut gagner des points supplémentaires. Le pilote qui va signer le meilleur tour en course. Par exemple, si Jérémy Guarnoni signe le meilleur tour en course, et il a déjà également signé la pole position, ça va lui permettre de gagner 2 points supplémentaires. Et en l'occurrence, pour l'instant, c'est le cas, puisqu'il avait la pole position et il a signé le meilleur tour en course. Donc au lieu de marquer les 25 points de la victoire, il va marquer 27 points, si bien sûr le pilote Kawasaki venait à s'imposer dans cette première manche. Alors on le retrouve sur la ligne droite de départ devant les stands. Toujours la 2e place pour Kenny Forêt. Mathieu Luciana qui s'accroche, et derrière ça a pas mal bougé. Regardez qui se retrouve en 4e position, c'est Mathieu Lagrive. Mathieu Lagrive qui est à l'attaque maintenant devant Axel Morin, la Yamaha numéro 89. 89, pourquoi? Puisque c'est le numéro de son département, je vous le disais, il est originaire de Bourgogne. Il vient de Lyon, de la région de Sens. Axel Morin, il a décidé de porter le numéro de son département. En tous les cas, il fait une très très belle course actuellement. Derrière lui, avec la Ducati, c'est David Muscat, numéro 3, qui reste également dans ce groupe de tête. Et puis derrière, je vous en parlais depuis tout à l'heure, car il enchaîne les bons chronos, c'est Mathieu Ginès, l'officiel Kawasaki, qui est en train de faire le forcing, Mathieu, pour essayer de se rapprocher avec cette Kawasaki officielle. L'autre pilote Kawasaki officiel, Morgan Berchet, est moins bien dans cette première manche, au-delà de la 20e place pour l'instant. Voilà Mathieu Lagrive, je vous disais champion de France l'an passé en stock, mais également champion de France en catégorie Superbike. C'était lors de la saison 2005 pour Mathieu Lagrive, garçon au palmarès exceptionnel en endurance bien évidemment. Voilà les 6 derniers tours de cette première manche, avec une domination sans partage vraiment pour Jérémy Guarnoni, qui sera
l'homme du week-end hein, pour le moment. Le plus rapide lors de la première séance d'essai, le plus rapide lors de la seconde séance d'essai. Et il est en train tout simplement d'écraser cette première manche. On a vu son chrono, donc le meilleur chrono, 1:36.708. Cela dit, Kenny Forêt a également signé un excellent chrono en 1:36.985. Ce sont les deux seuls pilotes à être tombés sous la barre des 1:37. Voilà, ça va vite, ça va de plus en plus vite hein, dans cette première manche. Kenny Forêt donc en seconde position désormais, esselé à seconde place. Mathieu Luciana qui est décroché, qui est vraiment décroché et qui va même devoir peut-être se méfier du retour derrière d'un garçon comme Mathieu Lagrive qui est capable hein, de revenir, d'autant qu'il est à la bagarre, on l'a vu. Axel Morin est lui aussi très rapide. Mathieu Luciana, on l'aperçoit là-bas avec son numéro 194. Car en 5 tours, il peut encore se passer pas mal de choses. Car là, il n'est clairement plus dans le même rythme que Kenny Forêt. On n'a pas vu sur ce plan où se retrouvaient les pilotes qui sont à la poursuite de Mathieu Luciana. Mais on avait compris tout à l'heure que Mathieu Lagrive, notamment, était en train de forcer un petit peu pour tenter de revenir. Alors une Kawasaki en tête, 2 BMW au deuxième et troisième place, Kenny Forêt et Mathieu Luciana toujours à l'image. Le voici, le team hein, de Mathieu. Le team Geomoto by Aspi avec cette BMW numéro 194. Vraiment un très très bon début de manche s'il parvenait à aller chercher ce podium. Mais pour cela, voilà, il va falloir se donner jusqu'au bout à fond, car derrière ça revient un petit peu. Le leader, Jérémy Guarnoni, on revient sur lui avec cette Kawasaki du team Tech Solutions, pardon, toujours devant. Et il l'avait dit, il était là pour gagner en confiance, pour prendre des départs, pour faire des séances d'essais chrono en vue de l'ouverture de son championnat Super Stock 1000 qui aura lieu la semaine prochaine en Espagne. Et bien pour l'instant, le plein de confiance est là et c'est une très bonne chose pour le pilote Kawasaki qui vise le titre hein, cette année en Super Stock. C'est son objectif absolu, tenter d'aller chercher ce titre. On va bientôt le récupérer hein, sur la ligne droite des stands. Voilà Jérémy Guarnoni, encore 3 tours pour le pilote Kawasaki. Alors on a pensé pendant les premiers tours que Mathieu Luciana allait peut-être pouvoir s'accrocher. Finalement, il n'en est rien. Jérémy Guarnoni qui s'est clairement envolé maintenant. On va faire le pointage, mais si ça continue comme ça, il pourrait s'imposer quasiment avec plus de 7 secondes d'avance hein, sur le second qui est désormais Kenny Forêt. Regardez, Kenny, il arrive là-bas seulement maintenant. Et Kenny Forêt qui de son côté est complètement maintenant esselé en seconde position. Le troisième homme, le voici, Mathieu Luciana, mais troisième pour combien de temps? Car on l'a vu sur cette image, Mathieu Lagrive est de retour. Voilà l'attaque de Mathieu Lagrive et la jonction est quasiment faite maintenant avec le pilote Kawasaki numéro 7. Axel Morin également sur un excellent rythme. Il est là, Axel Morin, pour l'instant en 5e position. Et Mathieu Lagrive qui va peut-être porter une première attaque sur Mathieu Luciana. Ah, c'est la bagarre pour le podium. Il a jeté un petit coup d'œil et Lagrive qui va passer à l'intérieur. Mathieu Lagrive qui vient de passer en 3e position à 3 tours de l'arrivée. Alors Mathieu en remplace un autre. Mathieu Lagrive qui prend le meilleur sur Mathieu Luciana. Le numéro 194 qui est clairement un peu moins bien en cette fin de manche. Et derrière Axel Morin, le pilote Yamaha qui revient lui aussi. Ah, ça serait dommage quand même de perdre tout le bénéfice de cette très belle première partie de manche du côté de Mathieu Luciana qui est clairement en difficulté hein, maintenant à l'entame des 2 derniers tours. Alors on a aperçu Kenny Forêt
Et Mathieu Lagrive qui a signé lui son meilleur chrono en 1:38,027. Effectivement, et confirmation. Fin de manche délicate pour Mathieu Luciana puisque Axel Morin est maintenant en position d'attaquer la BMW numéro 194. Les deux derniers tours de cette première manche sur le circuit Bugatti, sur la chaîne L'équipe, ouverture de ce championnat de France de Superbike 2017. Et bagarre pour les places d'honneur, on l'a compris, pour la victoire, c'est fait. Jérémy Guarnoni va s'imposer avec la manière. En revanche, derrière, ça peut encore bouger et ça va bouger avec l'attaque ici à l'intérieur. Ça passe pour Axel Morin. Voilà, désormais en 4e position. Derrière Jérémy Guarnoni, Kenny Forêt et Mathieu Lagrive. Mathieu Luciana qui rétrograde donc à la 5e place. Et derrière lui, a priori maintenant, ça devrait pouvoir en rester là. Il n'arrête pas de se retourner, le pilote BMW. Le 6e homme, c'est Mathieu Ginès. On a pensé un moment que Mathieu Ginès allait pouvoir revenir et finalement, voilà, on aperçoit au loin la Kawasaki officielle de Mathieu Ginès. En tous les cas, un podium qui en première manche qui va mêler jeunesse et expérience. Jérémy Guarnoni, 24 ans, donc le Toulousain qui va remporter cette première manche. Il lui reste encore un tour à boucler. C'était important pour lui de s'imposer avec la manière, d'être rapide pour préparer son ouverture du championnat Superstock la semaine prochaine. Il a fait le plein de confiance, il a montré qu'il était en tous les cas dans cette première manche vraiment au-dessus du lot. Il était au-dessus du lot depuis le début du week-end. Très très bonne entrée en matière donc pour Jérémy Guarnoni. Bonne manche également, je vous le disais, pour Kenny Forêt qui va terminer en seconde position avec la BMW. L'objectif de Kenny Forêt, c'est d'aller chercher ce titre Superbike cette année. Lui qui avait été sacré en 2015 dans la catégorie stock avec la Yamaha de l'époque. Jérémy Guarnoni, on va se concentrer sur son dernier tour. Démonstration de la Kawasaki numéro 22 qui va donc s'imposer sur ce circuit Bugatti. Voilà, un petit coup d'œil derrière juste pour la forme. Excellent départ, il a pris les choses en main très très rapidement et ensuite il a creusé et il a parfaitement géré cette première manche. Jérémy Guarnoni donc, et qui a du coup marqué les 27 points de la victoire, 25 plus 2. Les 25 points de la victoire, le point pour la pole, le point pour le meilleur tour en course. Avec un pilotage très agressif, un pilotage technique. Voilà, c'est bon, c'est fait. Le premier vainqueur sur la chaîne L'équipe aujourd'hui sur le circuit Bugatti de cette ouverture du championnat de France de Superbike, c'est Jérémy Guarnoni avec son numéro 22. On retrouvera en seconde position un Kenny Forêt excellent qui va placer donc sa BMW sur la seconde marche du podium. Il termine à 7 secondes 375. On est content, regardez, chez Tecmas, le team de Kenny Forêt. Et puis en 3e position, forcément également de la joie pour le team Tech Solutions, puisque Mathieu Lagrive termine 3e. Les deux Kawasaki du team Tech Solutions seront sur le podium. Jérémy Guarnoni et Mathieu Lagrive avec entre les deux Kenny Forêt. La mauvaise nouvelle bien sûr, et c'est confirmé, donc c'est le champion en titre qui n'a pu défendre ses chances, David Cheka, avec un problème mécanique dans le tour de chauffe. Et ça, c'est pas la meilleure façon de démarrer. Problème de pompe à essence cassé dans le tour de chauffe a priori pour David Cheka. Et puis voilà, on attend la suite du classement avec donc Mathieu Luciana finalement 5e, Mathieu Ginès 6e, David Muscat avec la Ducati 7e devant Étienne Masson, le pilote Suzuki. Le voilà, notre futur vainqueur Kenny Forêt avec la BMW. On va vous proposer bien sûr les meilleurs moments de cette première manche du championnat de France de Superbike. On voit le départ avec une bonne sortie des deux Kawasaki. À droite, c'est Jérémy Guarnoni avec le numéro 7, c'est Mathieu Lagrive. Mathieu Lagrive qui va prendre le commandement, attaqué tout de suite par son coéquipier, et Jérémy Guarnoni ensuite, vous allez le voir, qui va donc creuser l'écart. Bon départ de Mathieu Luciana avec la BMW. Kenny Forêt qui va mettre quelques tours à vraiment se mettre dans le rythme. Mathieu Lagrive lui va rétrograder, attaqué notamment par Kenny Forêt ici.
le numéro 78 qui prend le meilleur sur la Kawasaki numéro 7. Et puis devant, eh bien, Jérémy Guarnoni qui va s'envoler vers une superbe victoire. Belle bagarre pour la deuxième place, ça va durer pendant plusieurs tours entre Luciana et Kenny Forêt. Et finalement, c'est Kenny Forêt qui prendra l'avantage sur l'autre BMW. Voilà, cette bagarre qui va se poursuivre pendant plusieurs tours. Et Luciana qui va reprendre le meilleur sur Kenny Forêt avant que le champion du monde d'endurance 2014 ne fasse la différence définitivement ici en prenant la deuxième place. Mathieu Luciana qui ensuite va baisser de rythme dans les dernières minutes de course et va permettre, vous allez le voir, à Mathieu Lagrive de revenir. Mathieu Lagrive qui passe ici à l'intérieur et qui va donc prendre la troisième place. On va ensuite filer vers cette belle victoire. Donc Jérémy Guarnoni qui s'impose au Mans sur le circuit Bugatti à l'issue de cette première manche devant Kenny Forêt, Mathieu Lagrive, Axel Morin et Mathieu Luciana. Finalement, cinquième. Voilà, c'est sur ces images de la victoire de Jérémy Guarnoni que l'on va se quitter. Évidemment, on aurait aimé poursuivre la fête, mais vous l'avez compris, elle a été largement gâchée de la plus terrible des façons. On va néanmoins vous donner rendez-vous pour le 14, 15 et 16 avril prochain, puisque la chaîne L'Équipe retransmettra la 40e édition des 24 heures du Mans, que j'aurai malgré tout le plaisir de vous commenter en compagnie de Christian Lavieille et William Coste. Merci, on se retrouve très bientôt sur l'antenne de la chaîne L'Équipe et bonne fin de soirée sur nos antennes.